Tu ne peux pas réparer quelqu'un qui ne te valorise pas. Et la vérité, c'est qu'elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle n'est pas confuse. Elle n'est pas occupée au point de ne pas répondre. Elle ne s'en soucie tout simplement pas assez. Tu attends ses réponses pendant qu'elle donne son attention ailleurs. Tu continues d'espérer qu'elle change, alors qu'elle te prouve chaque jour qu'elle ne changera pas. Chaque homme qui regarde cette vidéo a déjà ressenti ça. Cette prise de conscience lente et déchirante que la personne à qui tu as tout donné te considère comme remplaçable. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que tu es fatigué de courir après quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de te rattraper. Tu en as assez de supplier pour être choisi. Commente « I choose myself » si c'est ton moment de bascule. Parce que ce que tu vas entendre va complètement reprogrammer ton esprit et transformer ta vie. Premièrement, elle ne te respecte pas. Elle ne te respecte pas. Et si tu essayes encore de rationaliser la situation, si tu te demandes encore ce que tu as fait de mal, si tu t'accroches aux bons souvenirs en espérant qu'ils compensent le manque, alors ceci est pour toi. Tu donnes ton temps, ton énergie, ta disponibilité, ta loyauté, sans attendre grand-chose en retour. Juste une présence basique, une vérité simple et un minimum de constance. Mais elle s'éloigne toujours comme si tu étais le problème. Comme si ton besoin de sincérité était une pression, comme si tes attentes étaient déraisonnables. Alors qu'au fond, tu sais déjà qu'une personne qui te valorise vraiment serait déjà présente. Parce que les gens trouvent toujours du temps pour ce qui compte pour eux. Et s'ils ne trouvent pas de temps pour toi, c'est que tu n'es pas une priorité. Peu importe les efforts que tu fournis. Et le plus dur, c'est de voir à quel point ils dorment tranquillement en te laissant dans la confusion. À quel point ils sont à l'aise en sachant qu'ils t'ont transformé en option. Parce que lorsqu'une personne ne te respecte pas, elle n'a pas peur de te perdre. Elle ne protège pas ta paix. Elle utilise ta loyauté comme une ressource qu'elle consomme quand elle se sent vide. Et chaque fois que tu reviens, après son absence, après ses mensonges, après qu'elle ait cherché ailleurs une attention qu'elle prétend sans importance, tu lui confirmes que son comportement est acceptable. Tu lui apprends que l'amour ne demande pas d'effort, qu'elle n'a pas besoin de changer, que tu reviendras même si elle te donne de moins en moins. Et elle le sait. Elle sait que tu es piégé dans le potentiel, pas dans la réalité. Et tant que tu continues à nourrir son ego sans limite, elle n'a aucune raison de changer. Pourquoi ferait-elle des efforts si son minimum reçoit ton maximum de loyauté? Et la vérité la plus douloureuse, c'est que tu t'es fait ça à toi-même, en acceptant ce que tu ne méritais pas, en restant silencieux chaque fois qu'elle ignorait ta voix, en faisant semblant que sa froideur était passagère, en te blâmant toi-même alors que son absence était la réponse que tu refusais de voir. Et maintenant, tu restes coincé entre le déni et la trahison de toi-même. Tu sais au fond que ce n'est pas de l'amour, mais tu t'accroches encore, parce qu'une partie de toi pense pouvoir réparer ça. Mais tu ne peux pas réparer quelqu'un qui profite de ne pas changer. Tu ne peux pas atteindre quelqu'un qui fuit la responsabilité. Et plus tu retardes la vérité, plus tu t'habitues à croire que souffrir est égal à aimer, que la douleur est une preuve. C'est ainsi que le respect disparaît. Pas par un rejet brutal, mais par un manque de respect silencieux qui s'accumule. Jusqu'au jour où tu réalises que tu es devenu quelqu'un qui supplie pour le minimum. Et le moment où tu dois expliquer ta valeur, c'est le moment où tu es déjà resté trop longtemps. Parce que quelqu'un qui te respecte vraiment n'a pas besoin d'être convaincu. Il est là. Il reste. Il grandit avec toi. Alors la seule vraie question est: pourquoi continues-tu à te montrer pour quelqu'un qui t'a déjà montré qu'il ne se soucie pas de toi? Et si cette question te dérange, ce n'est pas que tu es confus, c'est que tu as peur. Peur de lâcher l'illusion. Peur d'être seul dans la guérison. Peur de découvrir que tu étais déjà suffisant sans elle. Mais c'est un mensonge. Parce que si elle avait voulu changer, elle l'aurait fait. Si elle tenait à toi, tu ne serais pas dans ce doute permanent. Alors arrête d'attendre qu'elle devienne quelqu'un qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être. Et commence à devenir quelqu'un qui n'accepte plus la pauvreté émotionnelle déguisée en relation. Son manque d'effort n'est pas un défi, c'est une fermeture que tu refuses d'accepter. Et une fois que tu acceptes enfin cette vérité, il est temps de reconstruire ton esprit sur une base que rien ne peut faire tomber. Et c'est exactement pour ça que le Stoic Relationship Blueprint existe. Pour les hommes prêts à sortir du chaos émotionnel, de la confusion et de la trahison, et à construire une vie basée sur la vérité, la paix et la force.
Ce n'est pas juste un livre. C'est un manuel construit sur des principes stoïciens intemporels, conçu pour transformer ton esprit de façon immédiate et permanente. Et maintenant, il est disponible en format audiobook, pour que tu puisses l'emporter partout. Écoute-le en marchant, en courant, en conduisant ou simplement en respirant. Parce que ton évolution ne doit pas attendre. Cette connaissance reste avec toi pour toujours. Chaque fois que la vie te secoue, chaque fois que tu sens que tu perds le contrôle, tu auras une voix qui te guide. Toujours. Le lien est dans les commentaires. Deuxièmement, arrête d'espérer qu'elle change. Arrête d'espérer qu'elle change. Parce que plus tu t'accroches à l'illusion que son silence est temporaire, que sa froideur cache autre chose, que tout finira par s'arranger, plus tu t'enfermes dans une prison mentale créée par tes propres attentes. Tu analyses ses messages, tu interprètes ses emojis, tu surinterprètes son indifférence comme un signe caché. Mais la vérité, c'est qu'elle est déjà partie mentalement. Et toi seul continues à faire semblant. Parce que quand quelqu'un veut vraiment construire avec toi, il ne te laisse pas supplier pour des choses basiques. Il ne te fait pas mériter une conversation. Il ne donne pas de l'attention uniquement quand il sent qu'il te perd. Et pourtant, tu continues à nourrir cette distance avec ta loyauté, en te disant qu'elle a besoin de temps. Mais le temps, elle l'a déjà eu. Et la vérité, c'est que son confort face à ta douleur n'est pas un signe de lutte. C'est un signe de désintérêt. Et chaque fois que tu reviens, chaque fois que tu baisses tes standards, au nom de l'amour, tu renforces exactement le même schéma. Pourquoi changerait-elle quand le minimum suffit? Quand elle sait que tu resteras. Quand elle voit que plus elle s'éloigne, plus tu t'accroches. La vérité, c'est qu'elle ne construit rien. Elle maintient simplement ton attachement jusqu'à ce qu'elle parte sans culpabilité. Et à la fin, tu te retrouves épuisé, confus, et émotionnellement vidé dans des cycles où tu es le seul à essayer. Et si tu crois encore que c'est une question de timing, de guérison, ou de potentiel, demande-toi combien de fois tu as déjà utilisé cette excuse. À quel moment la patience devient-elle de la trahison vers soi-même? À quel moment attendre devient-il une négation de ta propre valeur? Parce que chaque jour où tu attends qu'elle change est un jour où toi tu ne changes pas. Et le détachement n'est pas une perte, c'est une libération. Troisièmement, brise le pied mental.